non non lii du dëgg damay gént non Marème du Salif yow lay bëgg non Marème mënoo bëgganteeg Salif. Aujourd'hui, on va donc passer en revue l'épisode 26 de Maîtresse d'un homme marié. Et surtout, on va parler de ce fameux mot, façonnalla. Ce mot qui est devenu un peu récurrent, un peu banal, façonnalla par-ci, façonnalla par-là. J'ai demandé à ma copine sénégalaise Anta, que certains connaissent déjà, je lui ai demandé de m'expliquer ce que signifie ce mot, à quel point est-ce qu'il est important et est-ce qu'une femme peut dire façonnalla à son mari. Donc, je te propose de rester pour savoir ce qu'elle en pense. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Merci à tous ceux qui ont voté aussi pour le jeu concours, alors c'est ESB Mons qui m'a proposé l'association EDFG qui se situe au Congo et les 65 000 francs CFA ont été remis à cette association. C'est une association qui milite pour l'intégration des jeunes filles africaines dans la société, qui lutte pour les droits des jeunes filles et leur émancipation. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, c'est EDGF_Congo_. C'est une association qui encourage les filles à s'aimer, à se valoriser, qui a pour but de conscientiser la génération. Donc j'ai parlé avec la présidente de l'association, Colombe, coucou Colombe si tu me regardes, c'est elle qui a reçu l'argent et elle vous remercie tous beaucoup et surtout merci à Babou, merci pour ton grand cœur et pour cette très belle leçon de vie. Commençons par la scène de réunion, cette réunion dont Jalika fait toujours partie. On voit que les trois femmes sont plus solidaires que jamais. Elles parlent de paternité, du rôle du père. Cette scène souligne vraiment l'importance de la famille et de la famille stable, mais aussi de la famille qu'on peut retrouver dans l'amitié. Parce que maintenant, on peut considérer que ces trois femmes sont des sœurs, puisqu'avec cette scène, on avance aussi petit à petit. On découvre que Marème serait peut-être bel et bien la sœur de Jalika. Lorsque Marème parlait de son père, Jalika a eu une réaction bizarre, comme si elle se souvenait des histoires que lui racontait sa mère, même si sa mère n'est pas encore allée tout à fait dans les détails. En tout cas, hâte d'en savoir plus. Est-ce que Bakary est bel et bien le père de Marème et Jalika? Jalika, dans cette scène, on voit que c'est une femme très mature et très forte. Dans cette scène où c'est Mamie qui était quand même censée être positionnée au milieu, parce qu'en général lorsqu'on console quelqu'un on aime la mettre au milieu, tu sais, et puis rester à côté d'elle pour la soutenir quoi. Du coup j'ai trouvé ça très intéressant, cette position, la position des trois femmes. Jalika était la seule face à Marème et Mamie, comme si Jalika était la plus forte là dans cette situation. Jalika prend en quelque sorte le rôle d'une thérapeute pour raisonner Mamie et pour consoler Marème. Elle était très bien placée dans les deux sens du terme pour raisonner et consoler ses deux copines. Durant cette scène, Jalika leur parlait en tant que copine, en tant que sœur, mais aussi en tant que mère de deux enfants. Elle était assise en face de ces deux filles en mode hit me, I can handle it. Elle est vraiment forte, Jalika. On voit que derrière elle, elle n'a pas forcément de support, alors que les deux autres femmes, Marème et Mamie, ont un support, tu vois, comme si elles étaient un peu faibles et elles ont besoin du support de Jalika. J'aime beaucoup le fait que Marème ait plusieurs types d'amitié en fait dans cette série. Elle ne se contente pas seulement d'être amie avec sa meilleure amie, elle donne aussi leur chance à Jalika et à Mamie d'être ses copines. On se souvient que dans la première saison, Mamie et Marème c'était pas trop ça quoi. Donc j'aime beaucoup le fait que les deux femmes s'entendent enfin super bien et c'est vraiment en quelque sorte une leçon de vie parce que nous aussi, faut pas qu'on hésite à s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres formes d'amitié en dehors de notre culture qui pourraient apporter un plus dans un domaine de notre vie. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. J'ai vraiment adoré cette scène qui a commencé dans la tristesse mais qui s'est terminée avec de la joie. Avec ces trois femmes qui se serrent les coudes, cette histoire a vraiment renforcé leur amitié. Pendant ce temps, on voit que Isiaka, lui, est un peu passé à autre chose et tant mieux pour lui, whatever. On voit que son destin n'arrête pas de se croiser avec celui de Antia. Donc qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Comment est-ce que ça va terminer? Isiaka dit qu'il n'a pas de type, toutes les femmes sont his type. Ça c'est la vraie réponse des playboys ça.
Est-ce que Antia la voilée va réussir à changer Isiaka? Dis-moi ce que t'en penses ou bien envoie ta réaction par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. T'imagines si en fin de compte Isiaka tombait réellement amoureux de Antia et qu'ils finissaient par se marier parce qu'ils ont l'air d'être faits l'un pour l'autre et qu'au final Isiaka se rend compte que peut-être que Antia ou bien lui n'arrive pas à avoir d'enfant et là il repart à la recherche de mamie, il la supplie de lui rendre son enfant et tout part en cacahuète. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse Là ce serait dans Maîtresse d'un homme marié saison 14 là. Écoutons la réaction de Mamadou qui habite au Sénégal. Il a vraiment adoré cet épisode et surtout la scène des 3 filles. On écoute et puis on revient tout de suite. Vraiment je valide. Cette discussion aussi de Djalika, de Marème et de Mamie, c'est ça l'amitié. Vraiment j'aime ça, j'aime les femmes, j'aime ce qu'ils font là. C'est ça l'amitié aussi et c'est ça valoriser la femme aussi. J'ai aimé le fait que Mamie a gardé l'enfant parce que si elle n'avait pas gardé l'enfant, c'est comme si elle dépendait de Siaka. Parce que si Siaka n'aime pas, elle n'aime pas. Si Siaka, donc c'est ça. Le fait que Marème et Djalika la encouragent, comme ils ont dit, l'union fait la force. J'aime cet exemple et c'est très bien joué parce que ça, c'est un très grand exemple qu'il faut donner. Ah ça c'est clair, cette scène a vraiment valorisé la femme. Il y a Nafissa du Sénégal qui dit aussi que Djalika et Marème ont le même père. Bakary a enceinté la mère de Marème et est allé épouser la mère de Djalika alors qu'elles étaient meilleures amies. Donc on se rapproche petit à petit de la vérité. Marème pourrait bel et bien être la sœur de Djalika, à part si Marodi décide de changer le scénario. C'est ça la beauté d'une web série, anything can happen, anything can change anytime. Donc on verra bien ce qui va se passer. Passons ensuite à la scène entre Lala et Hamid. Pendant cette scène, il y a un truc qui me gênait, c'était cette feuille morte là. Cette feuille de palmier morte. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de laisser cette feuille? Ils auraient pu peut-être la pousser ou je sais pas. Elle avait vraiment l'air de ne pas avoir sa place ici quoi. Lors de cette scène, lorsque j'ai vu Cher, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Pareil que le palmier quoi. Ça se voyait que il y avait quelqu'un qui n'avait pas sa place ici. Bah en fait c'était Cher. Est-ce que Cher sait déjà tout ce qui se passe? Est-ce qu'il va penser que Lala le trompe et du coup il va se servir de ce prétexte pour divorcer de Lala? En tout cas j'ai très peur pour Lala. Du coup comme j'arrivais pas à me concentrer et que je regardais seulement cette feuille morte là, j'ai même pas écouté ce que Ami disait à Lala. Je sais que les feuilles comme ça on les voit un peu partout au bled et tout, mais je pense que cette feuille là ils auraient quand même pu la déplacer, non? Parce qu'on aurait vraiment dit que quelqu'un l'avait posée là quoi, tu vois. En général les feuilles vertes ont une connotation très positive. Elles symbolisent la fertilité, la croissance, l'espoir. Les feuilles mortes elles représentent bien sûr l'opposé, le contraire. Le palmier en particulier, la palme, la feuille de palme est souvent associée à la victoire. On sait qu'il y a la cérémonie de la Palme d'Or. Pendant cette cérémonie, on récompense le réalisateur du meilleur film avec une Palme d'Or. Je me suis dit, ah, Maîtresse d'un homme marié, meilleure série africaine. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu penses que Maîtresse d'un homme marié est la meilleure série africaine. Donc toujours avec la palme qui symbolise la victoire, on voit que dans cette scène, la palme, elle est morte. Symbole de la défaite et toute chose négative. Lala a même proposé de l'or à Hamid, mais il n'était pas du tout intéressé. Qu'est-ce que Hamid veut au fond? Est-ce qu'il cache un joker? Tout à l'heure, j'écoutais les audios de Syrah sur WhatsApp et elle avait fait des hypothèses. Elle disait que, imaginez si Hamid connaissait sa livre ou bien Hamid avait un espion parce qu'il a l'air d'être très au courant de tout. Donc je me demande qui est son espion, qui le tient informé de tout. T'imagines si c'était Mansoura? D'ailleurs, Biram passe à l'étape supérieure, il présente Mansoura à sa mère. Pendant cette scène, j'étais un peu gênée d'ailleurs. Je sais que c'était pour faire de la pub et tout, mais j'ai trouvé ça un peu déplacé que Biram ramène sa copine dans la chambre de sa mère. Si c'est la première fois que je ramène ma copine chez ma mère, je vais pas l'emmener tout de suite dans sa chambre quand même, tu vois. J'aurais aimé que Biram entre tout seul dans la chambre de sa mère et puis emmène sa mère dans le salon. On aurait quand même eu le temps de faire la pub, il serait allé dans la chambre, on aurait montré le lit et tout, et ensuite il serait sorti pour rejoindre Mansoura quoi. En tout cas, Biram et Mansoura étaient très bien assortis en mode black and white. Je me suis dit bon, I guess we have to get used to it, on doit s'y habituer. En tout cas, moi j'attends toujours l'arrivée de Dior là pour qu'elle vienne tout péter entre Biram et Mansoura, parce que c'est un peu trop tranquille, trop parfait pour l'instant, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Raki et Mustapha, oh my god, pendant cette scène, dès que Mustapha a dit Fasenallah, je me suis dit
dit non, pas encore. J'ai tout de suite envoyé un message à ma copine Anta. Je lui ai dit, mais Anta, ce mot n'a pas d'importance ou quoi? Je vois qu'il est trop souvent utilisé. Explique-moi, et est-ce qu'une femme peut le dire à son mari? On écoute tout de suite la réponse de Anta et puis on revient pour en parler. Alors déjà, Sylvia, on va commencer par définir le mot fasenala. Le mot fasenala en Wolof veut dire je te quitte, je te divorce, notre mariage est terminé. Pour moi, c'est un mot assez sensible, c'est un mot assez fort quand même dans un couple de sortir ça à sa femme. Pour moi, c'est comme un pistolet en fait. Une fois que la balle est partie, ça y est, on peut plus revenir en arrière. Maintenant, on dit que si le mari dit fasenala à sa femme et qu'il n'y a pas de témoin, le fasenala n'est pas pris en compte, c'est-à-dire le divorce n'est pas pris en compte. Il faut qu'il y ait des témoins pour que ce divorce soit pris en compte. C'est pour ça que je me demande si, je me dis que le divorce de Cheikh et Marem n'est pas valable en fait, puisqu'il n'y avait aucun témoin à ce moment-là. Dans le cas de Mustapha et Raki, on voit bien que Mustapha, il est juste en colère en fait. Il est en colère contre Raki, donc il lui sort, fasenala. Mais pour moi, c'est pas vraiment valable, c'est pas à prendre en compte. Bon, déjà, il n'y a pas de témoin, mais en plus, voilà, on sent qu'il est juste en colère, le gars. Il en peut plus, il en a marre, voilà. Alors, ensuite, on dit aussi que si tu prends l'habitude, parce que t'as des hommes qui ont l'habitude, en fait, de dire fasenala à leur femme, c'est-à-dire dès qu'ils sont en colère, oh, fasenala, 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 tu vois. Dès qu'ils sont en colère, dès qu'il y a une dispute, alors qu'on sait que dans un couple, une dispute est inévitable, hein, il y aura forcément des disputes. Mais eux, ils ont l'habitude de le dire. Je pense qu'ils ne prennent pas en compte l'impact que ce terme a au niveau religieux, au niveau de leur mariage. On dit du coup que si tu le dis plusieurs fois, c'est-à-dire au bout de, je crois, 4 fois, tu dis fasenala à ta femme, là, il n'y a plus de mariage. C'est-à-dire que si vous continuez à vivre ensemble, vous êtes dans l'illégalité, vous n'êtes pas religieusement mariés. Maintenant, tu m'as aussi demandé, est-ce qu'une femme peut dire fasenala à son mari? Non. Une femme ne peut pas dire fasenala à son mari parce que c'est le mari qui vient demander la main de la femme et non l'inverse. En revanche, une femme peut dire maïma samabat à son mari, ce qui veut dire libère-moi de ce mariage. En gros, laisse-moi partir, refaire ma vie, voilà. Et tant que le mari ne donne pas l'accord, c'est-à-dire tant que son mari ne lui dit pas ok d'accord, fasenala, elle peut pas partir en fait, elle peut pas refaire sa vie avec un autre homme ou quoi que ce soit. Elle est obligée d'avoir l'accord de son mari pour que cette relation se termine. Donc voilà ce que j'en sais en tout cas, Sylvia. J'espère en tout cas avoir répondu à tes questions. Et je remercie également tous ceux qui regardent cette vidéo et tous ceux qui soutiennent Sylvia Yiri TV depuis le départ. Merci beaucoup Anta pour tes explications. Coucou à toi. Hein. Bon, on l'a bien compris, fasenala n'est pas un mot qu'on utilise à la légère. Pour le cas de Mustapha, je pense aussi qu'il a parlé sous le coup de la colère. Cette situation m'a aussi fait penser à la relation entre jeunes mariés. Hein. Ça fait quoi, 1 mois, 2 mois que Mustapha est marié à Raki et voilà qu'à la première difficulté, bam, fasenala ici, fasenala là-bas. Écoutons la réaction de Soso qui habite à Dakar. Soso pense qu'en fait Raki réagit comme ça parce que c'est un personnage qui souffre. La scène avec Raki et son mari m'a édifiée. Alors Raki, depuis un moment, c'est vrai, elle saoule un peu avec ses réactions disproportionnées, on comprend pas, etc. Mais quand elle se disputait avec son mari, elle a dit quelque chose qui m'a interpellée. Elle a dit, tu vas me dire ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu as dans ton cœur. Et là, je me suis dit, tiens, si Raki, c'était finalement quelqu'un qui est en souffrance, depuis l'incident avec le vieux, là, et depuis lors, elle est dans une souffrance qui semble en fait très profonde. Elle exprime tout simplement mal à mon avis, parce qu'en disant à son mari dis-moi ce que tu as dans le cœur, c'est comme si elle voulait lui dire vas-y, blâme-moi, reproche-moi ce que tu as à me reprocher et qu'on en finisse, parce que malgré tout ce qui s'est passé, son mari est toujours cool, toujours joyeux, toujours à essayer de lui faire plaisir et de temporiser les choses, et limite dans certains cas, en tout cas pour certaines personnes qui savent pas bien gérer ce genre d'émotions, c'est énervant. It's just like, ok, dis-moi ce que tu as dans le cœur et qu'on en finisse au lieu de faire comme si de rien n'était. Donc cette situation lui pèse, je pense, et je pense que c'est pour ça qu'on voit la Raki qu'on voit actuellement. Est-ce que tu penses que Raki est un personnage qui souffre? Est-ce que tu penses que Mustapha est allé trop loin en lui disant fasenala? Faudrait pas que Mustapha utilise le comportement de Raki comme un prétexte pour aller voir ailleurs. Il y a aussi Tania qui habite au Gabon qui, elle, pense que Raki doit respecter son mari.
C'est vrai qu'au début, les précédentes personnes disaient que c'est dû au fait que elle est le traumatisme de ce qu'elle a subi quand elle était plus jeune. Mais moi, principalement aujourd'hui, je pense pas que ce soit vraiment ça, quoi. Je pense que c'est vraiment la personnalité de Raki. Parce qu'on a vu Raki au baptême de bébé Makodou, on a vu la réaction de Raki vis-à-vis de Marème. Les problèmes qui se sont passés précédemment avec la famille, tu n'étais pas là, ça te regarde pas. Donc, je trouve que c'est une Raki un peu trop insolente en fait. Et je pense que Mustapha en a assez. Hein. Je pense que ça va pas le faire. Raki et Mustapha, je pense que si elle change pas, ça va pas le faire. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est son homme. On respecte son homme. Il y a une manière de parler à son homme, il y a une manière de faire ci, il y a une manière de faire ça. C'est vrai, elle a été éduquée par une maman sans père, mais on apprend tous les jours. Pour moi, c'est la personnalité de Raki et puis je pense pas que ça va coller. J'avoue que Raki a un comportement super excessif, mais moi je garde toujours à l'esprit la Raki de la saison 1. La Raki garçon manqué, la Raki qui n'a jamais été en couple, la Raki qui n'a pas eu une enfance facile, qui a été agressée, qui a commis un crime. Tout ça là, ça joue avec la psychologie de Raki. J'espère vraiment que Mustapha ne va pas la laisser tomber hein, parce que c'est ça le mariage, c'est for better and for worse. Donc faut pas qu'il se défile à la première difficulté. Même s'il en fait déjà beaucoup, il est complice dans son crime et tout. Je pense que Mustapha doit quand même penser au bon côté de Raki, hein, tout ce qu'elle a fait pour lui. J'ai trouvé que Raki avait beaucoup d'autorité sur Mustapha. C'était comme si Mustapha c'était le petit garçon du chantier alors que Raki c'était la grande dame quoi. Même si Mustapha est super successful maintenant, ça ne s'est pas du tout ressenti pendant cette scène. En plus, il dit à Raki qu'ils vont regarder Maîtresse d'un homme marié ensemble. Mustapha, est-ce que c'était le moment, hein? Tu sais très bien qu'elle est jalouse et tu lui parles d'un film qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié. Mustapha, il a cherché la petite bête, hein? Et en plus, c'est lui qui a commencé à hausser le ton. Même si Raki parlait beaucoup, c'est Mustapha qui a commencé à hausser la voix. Personnellement, je trouve que Raki n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est juste un garçon manqué qui n'arrive pas à gérer ses émotions quoi. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Passons maintenant à la scène entre Marème et Cher. Alors pendant cette scène, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas remarqué. C'était le collier de Marème. Ce collier que je trouve personnellement a fait son apparition seulement dans cette scène. J'ai trouvé ça bizarre que tout au long de l'épisode, Marème n'avait pas du tout les mêmes bijoux. Alors que cet épisode est censé se passer pendant une même journée, tu vois. Marème n'a pas changé de vêtements, Djalika n'a pas changé de vêtements lorsqu'elle est rentrée chez sa mère, Cher avait toujours les mêmes vêtements aussi entre la scène avec Lala et la scène du bureau. Donc je n'ai pas du tout compris pourquoi les bijoux de Marème ont changé. Comme si le scénario du collier avait été rajouté à la dernière minute. Même si certes c'était super intéressant, c'était super malin de faire ça, personnellement j'ai eu la sensation que ça avait été décidé à la dernière minute. Marème n'avait pas ce collier ni ces boucles d'oreilles là pendant la scène avec Mamie, donc pourquoi ce changement soudain? Je pense que ça aurait eu beaucoup plus de sens si elle avait porté ce collier depuis le début, hein, depuis le début de la journée, depuis la scène avec Mamie et tout ça, au lieu de changer ses bijoux seulement pendant cette scène du bureau. En tout cas, ça nous explique pourquoi Salif a choisi de montrer ses bijoux à Cher, qui est un homme, au lieu de montrer à sa collaboratrice, une femme qui s'y connaît mieux en bijoux quoi, tu vois. J'avais trouvé cette scène trop bizarre. Pourquoi les deux hommes se rencontrent comme ça au bord de la mer juste pour me parler de bijoux et de Marème? Je vois qu'ils ont trouvé une bonne explication et c'est tant mieux. J'ai bien aimé, hein, c'était un super moyen pour Cher de découvrir la vérité. Mais le petit hic, c'est que le collier aurait dû apparaître dans les scènes précédentes. Dis-moi ce que tu as pensé de cette scène. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'espère qu'ils vont continuer avec cette scène et qu'ils vont pas nous faire le coup de vas-y on parle d'autre chose dans le prochain épisode, tu vois. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce superbe épisode 26 de Maîtresse d'un homme marié. Est-ce que tu as aimé la façon dont Cher a découvert la vérité? Est-ce que tu penses que Cher va fasanala lala? Qu'est-ce que tu penses de ce mot fasanala qui est trop utilisé dans cette série? Dis-moi tout dans les commentaires. En attendant, moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye!